puissent revenir dans leur pays. Notre souhait n'est pas qu'ils s'installent en Occident, notre souhait n'est pas qu'ils restent dans les camps de réfugiés. Eh bien, il faut que l'on donne des moyens, au fond, pour le retour des minorités, des victimes des massacres ethniques et religieuses créés lors de la dernière conférence par Laurent Fabius. 25 millions d'euros, ça n'est pas suffisant. Et ces fonds d'aide pour les victimes ne devraient pas concerner que les chrétiens. Ils devraient aussi concerner les musulmans dans les camps. Ils devraient aussi concerner tous ceux qui sont en Irak. Ils devraient concerner tous ceux qui sont en Syrie. Tous ceux qui sont aujourd'hui au Liban, 1,5 million. Tous ceux qui sont en Turquie, 2 millions. En Jordanie, 1,8 million, 1 million. Il faut aussi les aider. Sinon, ils viendront chez nous. Il faut les aider à avoir et à construire des maisons, à mettre en place un système de santé. Il faut les aider aussi à scolariser les enfants. Leur place est là-bas. Chrétiens comme musulmans, leur place est là-bas en attendant que nous réglions la question de Daesh. Je ne vais pas être long parce que nous avons un certain nombre d'intervenants de qualité, mais je voudrais simplement ajouter un point. Nous avons fermé les yeux pendant longtemps sur la persécution des chrétiens d'Orient. Et aujourd'hui, c'est notre sécurité qui est menacée. Des milliers de Français, des milliers d'Européens rejoignent les organisations terroristes. Et les propagandes touchent toutes les familles, même les familles chrétiennes. Les convertis sont de plus en plus nombreux, filles comme garçons. Aujourd'hui, ils représentent un quart, 25% des départs. Et là-bas, ils deviennent des barbares, des bombes humaines et des filles à soldats. Eh bien, un jour, ils reviendront. Certains sont déjà revenus. Alors, il faut arrêter la langue de bois et se dire la vérité. Il faut que la Cour pénale internationale, nous avons déposé une plainte devant la Cour pénale internationale pour poursuivre, pour crimes contre l'humanité et génocide, ceux qui combattent aujourd'hui et qui persécutent, et qui massacrent, et qui violent, qui sont des pédophiles parce qu'ils s'en prennent à des filles, des fillettes de 9 ans. Nous avons déposé une plainte devant la Cour pénale internationale. Elle est à l'instruction. Mais cette plainte ne doit pas concerner que des individus. Elle doit aussi concerner des États. Parce qu'il y a des États complices. On pense aux pays du Golfe. Mais il y a un pays. Il y a un pays que l'on ne cite pas toujours. La Turquie. La Turquie déjà coupable du génocide des Arméniens en 1915. La Turquie récidive aujourd'hui en se rendant coupable de complicité de génocide contre les chrétiens d'Orient. En laissant passer les hommes. En laissant passer les armes, en laissant passer le trafic de pétrole. C'est $1 million par jour de recettes pour Daesh. La Turquie ne fait rien pour arrêter ces trafics-là. Aujourd'hui, la Turquie prétend combattre Daesh aux côtés des forces alliées. Et en réalité, la Turquie bombarde nos alliés kurdes. La Turquie, aujourd'hui, en Irak notamment, affaiblit la défense de ces territoires en s'en prenant aux seuls vrais combattants qui arrivent encore à résister au poids militaire, à la puissance militaire de Daesh. Je veux terminer en disant simplement un mot. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons face à nous entre 40 et 70 000 combattants, toutes mouvances islamistes confondues. Nous avons su défaire l'armée de Saddam Hussein, à tort la deuxième fois, mais nous avons su défaire l'armée qui comptait 1 million d'hommes. Il est absolument étonnant que 70 000 combattants ne puissent pas être réduits très rapidement. Nous devons aujourd'hui considérer que c'est notre priorité et nous entendre avec les pays de la région, nous entendre avec l'Iran, nous entendre avec la Russie, nous entendre aussi avec un régime qui certes est dictatorial, qui certes persécute son peuple, mais qui ne nous laisse pas le choix. Et après nous nous occuperons de ce régime-là. Nous avons su nous entendre avec Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons su nous entendre avec Hafez el-Assad lors de la première guerre du Golfe. Nous devons aujourd'hui considérer que notre priorité est de détruire ce qui aujourd'hui menace la paix, la stabilité du monde, ce qui précipite des millions de migrants sur les routes, ceux qui persécutent et génocident les chrétiens, les yézidis et d'autres minorités, ceux qui aujourd'hui répandent la gangrène dans l'ensemble de l'Orient. Je vous remercie. Merci, M. Kalam. Merci beaucoup. J'invite M.